Test de AVG Internet Security. Donc là, je vais tester AVG Internet Security et l'antivirus sur mon pack de virus. Donc je tenais à vous préciser, avant toute chose, donc je viens de l'installer à l'instant sur une machine virtuelle. Donc c'est cette fenêtre-ci qu'il faut regarder. Donc au niveau des paramètres, alors j'ai vu qu'il y avait, il me semble bien, une petite boulette. Alors je dis il me semble bien parce qu'il faut contrôler éventuellement vous de votre côté, si vous avez bien sûr AVG. Alors au niveau des paramètres, il y a deux possibilités. Il y a ici la roue crantée ou alors menu paramètres. Voilà. Donc maintenant, si je clique ici paramètres, vous avez ici encore des paramètres, des sous-dossiers avec les paramètres. Voilà, ici c'est paramètres, analyse, lecteur USB, tout ça. Ici c'est paramètres, analyse approfondie. Et là c'est paramètres, analyse des fichiers ou des dossiers. Donc au niveau des paramètres, analyse des fichiers et des dossiers. Donc je suis bien dans l'analyse des fichiers et dossiers. Donc jusqu'à présent, ok, le terme il est bon, analyse des fichiers et dossiers. Si je le clique ici, on a des paramètres ici. Et au niveau de l'action, ici, j'ai remarqué une petite chose, donc action. Là, ensuite ici, on a l'action qu'on peut faire, modifier. Donc ici, on a l'action pour les virus, l'action ici pour les LPI, et l'action ici suspecte. Donc il y a à chaque fois, vous pouvez modifier ici. Voilà. En général, il est sur corriger automatiquement. Voilà, en général. Moi, je l'ai mis sur mettre en quarantaine, voilà. Et aussi pour les virus, parce que des fois, il peut très bien dire que c'est un virus, alors que c'en est pas un, c'est un faux positif. Bon, ça c'est personnel. Donc, veuillez bien vérifier votre côté à vous. Ici, virus, LPI, suspect. Vous regardez comment que c'est mis. Voilà. Vous regardez, vous faites OK, voilà. Maintenant, vous allez carrément ici, menu, paramètres. Et là, vous avez encore des paramètres. Bon, c'est vrai que c'est un peu cafouillis. Moi-même, je trouve ça cafouillis. Donc, au niveau ici des paramètres, vous avez donc ici composant. Composant, agent des fichiers. Donc, agent des fichiers, c'est aussi bien des fichiers et des dossiers. Eh bien, quand vous cliquez ici sur personnaliser, avancer, action, voilà. Donc là, veuillez vérifier éventuellement, là aussi, comment que c'est réglé. Parce que moi, apparemment, c'était différent de ce que je viens de vous faire voir. Voilà, moi j'avais mis sur mettre en quarantaine. Eh bien, résultat, je me suis retrouvé ici, c'était marqué corriger automatiquement. Donc veuillez bien vérifier ici. C'est vrai, c'est cafouillis, j'avoue que c'est cafouillis. Il y a des paramètres ici et des paramètres là. Bon, alors il aurait été plus simple de mettre un seul bouton paramètres. Voilà. Éventuellement ici menu, hop, paramètres. Voilà. Pas besoin de mettre des paramètres partout et qui embrouillent les gens. Voilà. Ça, c'est personnel. Mais veuillez bien vérifier ce que je vous ai dit. Donc au niveau, comme je vous ai dit, ici, paramètres, et après ici dans les paramètres. Et regardez au niveau de l'action. Voilà, donc ça c'est un détail. Donc maintenant je vais extraire mon dossier et on va voir comment se comporte AVG. Donc là je l'ai programmé de façon à ce qu'il me mette en quarantaine tout fichier suspect. Voilà. Hop, je vais extraire. Alors oui, il est vrai que c'est mon fameux dossier de 34 457 samples, voilà. Mais en fin de compte, à l'intérieur, il n'y en a que 1216. Voilà. Donc concrètement, on fait comme si c'était marqué 1216. Voilà. Hop, je l'extrais et on va voir la réaction d'AVG. Alors, est-ce qu'on aura une notification ou pas? Alors après, la réaction d'AVG, ça dépend comment vous l'avez réglé, bien sûr. Donc moi, pourquoi je l'ai mis sur le mode de mettre en quarantaine? Parce que, comme je vous ai expliqué, il peut y avoir des faux positifs, c'est possible. Notamment sur le logiciel RegSeeker. Voilà, parce que
Apparemment, AVG et Avast le détectaient comme un malware. Bon, ça, voilà. Il n'y a que AVG et Avast. Bon, pourtant, je l'ai fait analyser et je n'ai jamais eu de souci avec. Voilà, on m'a jamais signalé qu'il y avait quelque chose. Au contraire. Donc pour moi, c'est un faux positif. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai configuré que ça mette en quarantaine, de façon à ce que ça ne dégage pas le fichier. De façon aussi à pouvoir le récupérer facilement. Parce que si vous le laissez sur corriger automatiquement, il va peut-être modifier quelque chose. Et peut-être que le programme, votre programme à vous, si c'est quelque chose de simple, il est détecté, peut-être qu'il va modifier. Donc après, il va falloir dépatouiller tout ça et voir le réinstaller. Donc c'est pour ça que moi, je préfère mettre en quarantaine. De façon après à le mettre dans les exclusions et pour pouvoir le remettre à l'endroit où il était. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon dossier, donc il a fini d'être dézippé, voilà, parce que la fenêtre du logiciel, cette zip n'est plus là. Donc ça veut dire que le dossier a fini d'être décompressé. Mais vous voyez, j'ai quand même des alertes de AVG. Alors, ce que je reproche, c'est que vous avez des alertes. Bon, là, j'en ai dans mon cas pas mal parce que c'est un dossier qui est bourré de virus. Mais on n'a aucune notification de AVG comme quoi il est en train de scanner. Parce que là, en fin de compte, il est en train de scanner le dossier en tâche de fond. Mais vous voyez, il n'y a rien qui vous indique qu'il y a un scan. Voilà, il n'y a rien qui bouge. Voilà, il n'y a même pas quelque chose qui vous dit patienter, scan en cours. Donc celui qui ne sait pas, il peut très bien aller dans le dossier et puis éventuellement, bon, entre parenthèses, se faire infecter parce qu'il va se dire, il n'y a rien, c'est bon. Voilà, bon. Là-dessus, une correction à améliorer AVG. Voilà, une correction à entreprendre. Parce que là, c'est... Voilà, ça... Bon, moi, quand je vois ça, personnellement, ça me donne pas envie d'acheter, voilà, et d'utiliser AVG. Parce que moi, j'aime pas les trucs comme ça, où il y a un dysfonctionnement, on sait pas, voilà, c'est un peu cafouillis, et voilà, moi, c'est poubelle, terminé. Je me prends pas la tête, je dégage. Donc ça, je fais cette vidéo, c'est simplement pour vous montrer. Donc je vais mettre en pause parce que là, apparemment, il n'a pas fini. Et comme vous voyez, aucune notification. Alors, suite à ce que je viens de vous dire, comme quoi on n'a pas de notification, pourtant, il y a bien un onglet dans les paramètres pop-up. C'est-à-dire que ça vous informe de ce que ça fait. Eh bien là, voilà. Voilà ce que vous avez. Voilà, mais il n'y a pas de fenêtre. Alors, c'est un peu confus parce que là, ici, c'est marqué... Voilà, les fenêtres indépendantes de ce type vous indiquent des informations utiles concernant l'activité d'AVG, ok. La preuve, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, et pourtant c'est marqué 20 secondes. L'activité d'AVG, ok, elle est où? La fenêtre qui me dit que tu es en train de scanner en tâche de fond. Voilà. En fin de compte, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est un peu du flan, du fake. Les fenêtres indépendantes, voilà. Pop-up de mise à jour, ok. Pop-up d'avertissement. Avertissement, oui, c'est pop-up d'alerte. Donc, alerte, avertissement, c'est celle que vous voyez là, qui se manifeste. Voilà. Comme quoi, ça dit qu'il y a un virus. Ok. Mais celle-ci, les fenêtres indépendantes. Voilà. Il n'y en a pas. Voilà. Made in AVG. Bon, est-ce que ça a fini ou pas? Pour l'instant, vous voyez, il n'y a plus de fenêtre. Donc, je peux supposer que c'est fini. Donc, je vais aller dans le dossier. Puisqu'apparemment, il n'y a plus de manifestation. Pour l'instant. Donc hop, le dossier là, je vais lancer un scan dessus. Ah, apparemment, vous voyez, c'est encore en train de scanner. Mais vous voyez, il n'y a rien qui vous dit que c'est en train de scanner. Voilà. Vous voyez, là, c'est en train de scanner. Donc c'est en train de scanner et moi, je relance un scan par-dessus. Donc, résultat du scan, voilà, sur ce fameux dossier où il y a 1216 virus certifiés, dont... Le meilleur score parmi les antivirus est de 1087. Donc ça veut dire qu'il y a un antivirus qui trouve 1087 sur les 1216. Et là, AVG me dit qu'il n'y en a que 1184. Voilà, sur les 1216. Voilà, bon, il y a une petite différence, mais bon, voilà. Donc, que dire de plus? Donc, hop, il faudra éventuellement que je relance un scan sur le dossier parce que des fois, il en zappe. Voilà. Alors bon, je vais peut-être pas le faire parce que voilà, ça va mettre trop de temps. Donc sachez que par rapport à ce que je vous ai dit, c'est vrai qu'il est fort dommage
qu'il n'y ait pas de fenêtre ici de notification quand ça scanne en tâche de fond. Voilà, pourtant bah, l'option pop-up elle y est, mais apparemment eh bien il n'y en a pas. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Si apparemment sur cette version donc de le nouveau AVG, voilà, ils ont fait bah, un petit peu comme le font actuellement les antivirus, c'est-à-dire qu'ils proposent de mettre dans un coffre-fort vos documents personnels. Voilà. Donc vous les ajoutez. Alors il me semble que c'est ici. Voilà. Donc agent pour les données sensibles. Voilà. Donc il me semble que c'est ici. L'agent des données sensibles ne protège pas encore votre document. Je sais plus où c'est que c'est. Je sais qu'on peut ajouter des photos, des ceci. Voilà. Et ça les met dans un dossier. Et ça crée un mot de passe. Bien sûr, bah, c'est pas vous qui mettez le mot de passe. C'est l'antivirus, là, il met un mot de passe de façon à ce qu'un virus ne puisse pas les atteindre. Voilà. C'est fait entre autres pour les ransomware. Alors je ne sais plus où c'est que c'est. Voilà, je sais que c'est quelque part. Mais là, ce qui m'étonne, c'est que là, agent pour les données sensibles, installé maintenant. Non, ça, bah, il me semble que c'est là. Hein. Alors pourquoi il me dit analyser? Là, je ne vois pas pourquoi il me dit analyser. Normalement, je dois lui faire voir le dossier où je dois ajouter. Alors ça se peut, c'est même pas là. Je sais qu'il y est, puisque je l'ai vu, c'est marqué sur leur site. Alors je ne sais plus où il est. Je sais plus. Où c'est que c'est? C'est quelque part, mais alors je me rappelle plus où. Je sais plus. Il est quelque part. Je me rappelle plus. Bah si je trouve, je referai une vidéo. Alors éventuellement, pour aller voir le dossier de quarantaine, si je fais un clic droit dessus, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est pas ça. Bah, pour aller voir le dossier de quarantaine, éventuellement, bah, vous ouvrez l'interface. Vous cliquez ici sur menu. Et ici, mettre en quarantaine. Voilà. Alors le terme, il est... Je sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est plutôt quarantaine et non mettre en quarantaine. Parce que mettre en quarantaine, ça veut dire que bah, c'est moi qui vais mettre quelque chose en quarantaine. Or là, bah, ça ouvre la quarantaine. Si je clique dessus, voilà, ça ouvre la quarantaine. Il y a toujours marqué ici mettre en quarantaine. Alors je vois pas pourquoi ils disent mettre en quarantaine puisqu'ils sont déjà en quarantaine. Alors il n'est pas mauvais, hein. Mais voilà, il y a quelques petits trucs comme ça là, voilà, qui me donnent pas envie de l'installer sur mon PC et de l'utiliser.